Bonjour, bienvenue sur Rouvango. On se retrouve aujourd'hui en Martinique, dans la commune de Fort-de-France, pour faire la présentation d'une moto qui se trouve juste devant moi. C'est la Suzuki Katana 1000. Donc on va vous faire toute sa présentation. C'est en 1981 qu'arrive sur le marché la GSX 1100S, donc la Katana sur le marché, qui s'ensuit ensuite du modèle en 1000 et en 750. Donc il faut savoir que là, sur la génération que nous avons devant nous, c'est un véhicule, en fait c'est une moto qui va partager la plateforme de la GSX-S. Donc on retrouvera par rapport à la GSX-S 1000 le même châssis. On va retrouver aussi le même moteur et la même partie cycle, que ce soit sur le freinage ou sur son amortissement. C'est exactement la même base de véhicule. Alors passons à la partie esthétique de cette Katana. Il faut savoir que donc le Katana a quelque chose de vraiment spécifique au niveau du phare avant, c'est que c'est un phare carré. Voilà, un phare carré c'est assez rare, on le retrouve assez rarement sur une moto. Là on a voulu vraiment garder en fait l'esprit d'antan de son aîné, de la Katana de l'époque, donc en conservant ce phare avant et cette espèce de bloc avant qui va être d'un seul tenant entre guillemets. C'est-à-dire que du coup on retrouvera quasiment sur toute la face avant et le réservoir un seul bloc assez massif, on va dire entre guillemets, qui fait presque une seule pièce. Donc au-dessus de ce phare avant on aura une petite bulle, un petit saut de vent très léger, très léger, et on retrouvera en bas de ce phare deux petits feux de jour, deux petits feux de jour positionnés juste en dessous. Au niveau du feu, on sera bien évidemment sur une technologie à LED. Donc pour la partie clignotant, ils ont été intégrés au niveau des écopes de radiateur pour pouvoir soulager un petit peu la face avant. Après c'est vrai qu'honnêtement on aurait peut-être préféré les avoir directement intégrés au niveau des feux de jour, ça aurait été plus sympa, ça aurait affiné un petit peu plus l'esthétique. Pour le réservoir, on va conserver toujours pareil une forme un petit peu de l'époque, un réservoir qui va être très plat et très allongé, pour bien coller avec l'esthétique purement brute de cette moto. Donc au niveau du poste de pilotage, la différence avec l'époque, on est passé sur un guidon normal et non pas des demi-guidons. Donc l'avantage c'est qu'on aura une position de conduite peut-être plus agréable quand même. On sera quand même toujours un petit peu sur l'avant, on a une position un petit peu en attaque. Mais c'est vrai que malgré tout on garde un certain confort, donc c'est assez simple. On a un petit détail esthétique qui est plutôt joli, on a un petit logo Katana au niveau du ponté, c'est assez sympa esthétiquement. Pour le compteur, donc on est sur un compteur qui est relativement simple, c'est un écran LCD à fond noir, donc simple et efficace, rapport engagé, autonomie, consommation, vitesse, tour minute, température d'huile, voilà. C'est assez basique mais ça fait le travail. La selle, ce qu'on apprécie, c'est une selle qu'on a qui va se resserrer un petit peu sur l'avant, donc ça va être plutôt pratique pour les gens de taille moyenne, ça va permettre d'avoir réellement une meilleure prise au sol au niveau des pieds. Donc ça donne un certain confort et une certaine maniabilité. Pour ce qui est aussi du coup de la selle, elle est quand même relativement confortable, elle est assez moelleuse. Pour la partie passager, le confort est quand même là malgré tout. Après c'est vrai que malheureusement ce qu'on va reprocher c'est le manque de poignées. C'est vrai qu'on aurait préféré avoir quand même des poignées pour le passager pour un meilleur maintien et une meilleure sécurité. Donc autre point qui va vous plaire, c'est cet échappement. Donc là on est sur un échappement à Krapovic. Ce qui va être bien c'est que du coup il garde un petit peu la ligne de l'échappement d'origine. Bien évidemment on va gagner en sonorité. Et il a été plutôt bien fait avec ce passage plutôt bas et ce petit justement carénage en carbone qui finit plutôt bien, qui est plutôt esthétique. Et bon, au niveau sonorité, c'est un moteur qu'on connaît déjà. Voilà, rien à dire. Et le Acra donne quand même un petit complément au niveau son qui est vraiment parfait, quoi, juste au top. Alors maintenant, on va passer sur la partie arrière. Alors c'est vrai que c'est la partie un petit peu spéciale, on va dire. Une coque arrière relativement courte, un arrière très rétréci, type un petit peu dragster. C'est plutôt sympa, ça sort de l'ordinaire. Après c'est vraiment une question de goût. Ça se termine par un joli feu en pointe à LED lui aussi au niveau de la technologie. Le travail qui a été vraiment bien fait, c'est au niveau de ce support de plaque qui passe en lèche-roue. C'est plutôt bien, ça affine. C'est vrai que souvent on reproche les gros garde-boue qui ne sont pas très esthétiques. Là il y avait un gros travail qui a été fait au niveau du lèche-roue pour mettre les clignotants, le feu, pour faire un arrière beaucoup plus épuré. Passons maintenant à la partie technique de cette Katana. Donc on se retrouve sur un moteur 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide bien évidemment, qui développe 150 chevaux et qui fait 999 cm3. Pour le poids on est à 215 kg tout plein fait, et au niveau du coup des trains roulants on est sur deux jantes 17 chaussée en 120 à l'avant et en 190 à l'arrière. Pour la fourche, elle est réglable en compression
détente et précharge, elle est de 43 mm de marque Kayaba. L'amortisseur arrière est lui aussi de marque Kayaba, réglable en détente et en précharge. Pour la partie freinage avant, on retrouve deux disques en 310 mm couplés à deux étriers Brembo radio et couplé aussi du coup à un mètre cylindre de frein avant radial. Le disque arrière est lui en 240 mm couplé à un étrier simple piston axial et tout bien évidemment le système de freinage de la moto est couplé au système d'ABS. Au niveau des assistances, on dispose d'un traction control qui va être réglable sur 3 niveaux dont aussi la possibilité de le désactiver. Alors assistance présente quasiment tout le temps chez Suzuki. On dispose du Suzuki Easy Start qui permet d'un seul appui sur le bouton de démarrage de démarrer la moto sans rester appuyé, et aussi le Low RPM Assist qu'on vous a déjà présenté, qui est un système qui va fonctionner tout simplement en relevant un petit peu le niveau du ralenti quand vous allez faire un lâcher d'embrayage pour éviter de caler. La contenance du réservoir, alors c'est là où ça pêche un petit peu malheureusement, on manque de contenance, on est seulement sur 12 litres. Et pour la hauteur de selle, on est à 825 mm. Donc nous voici rendus à la fin de cet essai sur la Suzuki 1000 Katana. On va vous dresser un petit bilan général. Donc l'esthétique, c'est vraiment le premier point à prendre en charge. C'est vrai qu'après c'est un petit peu spécial, hein. Cet avant très allongé, cet arrière très court qui donne une impression un petit peu dragster. Voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est assez radical. C'est vrai que sur des motos, on va parler un petit peu de néo-rétro, donc on a pris de l'ancien pour faire du nouveau. C'est vrai que sur ce type de produit là, c'est vraiment radical, ils ont vraiment travaillé un esthétique vraiment très spécial, c'est pas commun. Un phare carré, un arrière court, on a mis derrière après un support de plaque déjà déporté au niveau du bras oscillant. Voilà, ça c'est vraiment une question de goût, l'esthétique, c'est au goût de chacun. Moi je la trouve plutôt cool, plutôt sympa. Après voilà, je peux pas décider de l'appréciation de chacun. Le moteur, ben, pareil, hein, pas grand chose à dire, c'est un moteur qu'on connaît déjà, qu'on a déjà eu l'occasion d'essayer sur la chaîne d'Uvango. On l'a essayé sur le GSX-S 950 en A2, on l'a essayé sur le GSX-S 1000 avec mon ami Eric Malody. J'ai eu l'occasion aussi de faire la GSX-S 1000 en GT. Voilà, c'est un moteur qui est hyper coupleux, une base qu'on connaît depuis déjà hyper longtemps, le 1000 GSX-R K5, donc un produit qui a plus que fait ses preuves largement. Moi je le trouve génial, c'est un vrai tracteur, ça tracte comme c'est pas possible, c'est super confortable. Je pense qu'il n'y a pas grand reproche à lui faire à ce bloc moteur, il est super agréable, il relance n'importe quand, il monte vite en régime, l'assistance du low RPM c'est juste génial. Le lâcher d'embrayage est super agréable, la moto elle a un couple, on a presque l'impression de rouler un tracteur, j'exagère mais ça c'est vraiment bien. Pour la partie cycle, ben, toujours pareil, hein, base de GSX-S, donc bon produit, hein, on va pas se le cacher, hein. Quand un produit fonctionne, ben, on reste sur des bases saines et agréables. Un châssis de bonne qualité qui ne va pas se dandiner dans les virages, qui ne va pas tordre spécialement. Donc ça c'est vraiment confortable. Le freinage, ben, voilà, Brembo 4 pistons monobloc, pareil, rien à dire, bonne qualité de freinage. Le compteur est peut-être un petit peu simple, mais bon après ça fait le taf on va dire, ça fait vraiment le travail. Le confort de la selle est là, la selle arrière un petit peu moins, la position de conduite est agréable, ça nous permet d'être un petit peu sur l'avant sans être trop penché non plus, donc on n'a pas forcément de douleur à l'utilisation. Donc voilà, sur tout ce qui est position de conduite et partie cycle, je pense qu'on n'a pas grand chose non plus à lui reprocher, c'est un produit qui généralement est plutôt bon. Au niveau maniabilité, c'est une moto qui a quand même un rayon de braquage plutôt sympa, en interfile, en ville, dans les bouchons. Ben on se sent plutôt à l'aise, elle est assez maniable. En plus avec la maniabilité du moteur, ça permet vraiment, si on doit s'arrêter, de relancer assez facilement. Au niveau du poids c'est pareil, il n'est pas forcément, c'est pas hyper lourd, donc on garde quand même un certain confort. Franchement il n'y a pas grand chose à dire au niveau de la maniabilité, c'est top, c'est vraiment super. Donc on va maintenant vous dresser un petit bilan positif, négatif du produit. Le premier point positif, ça va être son moteur. Donc comme j'ai déjà dit avant, moteur qu'on retrouve sur le GSX-S 1000, base de GSX-R 1000 K5, moteur qui a déjà fait ses preuves, qui a du couple, qui est agréable, qui a du coffre,
il a ce qu'il faut quand on a besoin d'accélérer. Sur les bas régimes, il y a ce qu'il faut. Sur les hauts régimes, il y a ce qu'il faut aussi. Rien à reprocher. Deuxième point positif, sa partie cycle, son freinage, sa qualité d'utilisation. Un freinage Brembo, une partie cycle qui va être relativement efficace, une moto qui ne va pas dandiner dans les virages, qui est quand même relativement confortable et agréable à la conduite, une position de conduite aussi qui va être très agréable. Troisième point positif, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'assistance. Voilà, on a uniquement entre guillemets un traction control et ça c'est cool. Et l'ABS en plus bien évidemment, mais ça on n'en parle même presque plus malheureusement. Voilà, juste le traction control c'est plutôt pas mal, on n'a pas d'anti-wheeling, on n'a pas plein d'assistances qui peuvent pénaliser la conduite, donc on est vraiment entre guillemets toujours sur un, on va dire du pilotage. Voilà, on n'a pas trop d'assistances qui vont nous freiner et nous brider sur certaines utilisations qu'on peut faire de la moto. Dernier point positif, le son, la sonorité du moteur. Surtout là avec le Accra, c'est un bonheur. J'ai déjà dit plusieurs fois quand on a fait les essais du GSX-S, même en échappement d'origine, ce moteur-là, il a une sonorité qui est juste phénoménale. D'origine ou avec un échappement, c'est vraiment au top du top. Des fois, on reproche un petit peu sur les motos d'avoir une sonorité un petit peu aspirateur, entre guillemets. Là, pour le coup, je pense que ça vient du fait que ça soit quand même un moteur de 1000K5 qui est passé avec toutes les normes sans aucun problème, mais on doit conserver quand même cette sonorité un petit peu d'antan. Pour la partie négative, alors la partie négative, il n'y a pas de secret, c'est le réservoir. Le réservoir avec ses 12 litres de contenance, c'est vraiment trop peu. Là, c'est une grosse erreur qu'a fait Suzuki malheureusement, de mettre un réservoir si peu, avec si peu de contenance en fait, ce qui ne permet pas vraiment une bonne autonomie sur la moto. On va lui reprocher aussi le manque de modernité de son compteur. Le compteur est un petit peu trop simple. On aurait préféré un compteur peut-être un petit peu plus grand, un petit peu plus joli, avec peut-être des couleurs, quelque chose de plus qui a plus de peps et qui donne peut-être des informations plus facilement, plus lisibles plus facilement. Et dernier point, alors je ne sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, pardon, négatif ou positif, je ne saurais pas vous dire, c'est l'esthétique. Voilà, l'esthétique c'est très radical, c'est on aime ou on n'aime pas. Moi je l'aime bien, il y a des gens qui détestent, qui ne trouvent pas ça joli du tout. Après c'est vraiment une question de goût et de couleur et comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc voilà, je ne sais pas trop où le mettre, mais j'avais mis beaucoup de points positifs, donc je vais le mettre dans les points négatifs. Voilà, c'est le fait que voilà, on l'aime ou on l'aime pas, ça c'est purement radical. Pour la partie tarif, donc il faut savoir que vous retrouvez en Martinique ce Suzuki 1000 Katana au prix de 15 700 €. Donc merci d'avoir suivi cet essai. N'hésitez pas à nous retrouver donc sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à regarder aussi celle qu'on a déjà fait, notamment pour le coup sur les bases de GSX-S, GSX-S 1000, GSX-S 950. Ça peut permettre de faire un petit comparatif. Donnez-nous vos avis aussi dans les commentaires, c'est toujours sympa d'avoir vos retours. Et n'hésitez pas donc du coup à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.